Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot. Nous allons également utiliser le pendule. Le but est de savoir aujourd'hui dans quelle proportion vont augmenter les carburants dans les semaines ou les mois qui viennent. Enfin, augmenter ou diminuer, on va bien voir, mais bon. Je vous avais déjà fait un tirage de ce type en tout début d'année. De mémoire, c'était au mois de janvier. Alors, j'avais englobé les énergies en général, d'accord ? J'avais englobé les énergies en général et on avait vu que nous pouvions avoir une augmentation de 25 à 30% du prix des énergies. Et bien, 6 mois après, je crois qu'on doit être à peu près dans cette fourchette-là, voire malheureusement un peu plus. Là, je vais vraiment me concentrer sur les carburants, gazole et essence. Et puis, on va regarder ce que nous disent les cartes et ce que nous dit le pendule quant à l'augmentation et au pourcentage d'augmentation que nous pourrions connaître dans les semaines à venir ou diminution, si diminution il y a. Bien. Alors. Eh bien, écoutez, petit point météo chez moi. Alors, c'est nuageux. C'est nuageux, c'est à la fois chaud et humide. Donc, c'est une ambiance pas très agréable. On va dire c'est les tropiques. Voilà. Bref, c'est assez particulier. On nous annonce pourtant une journée assez sèche aujourd'hui. Et puis la pluie devrait revenir à partir de demain soir par intermittence. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, quelle tendance pour les carburants. Bien, alors, je vous sors le jugement, on espère tous, mon Dieu, pourvu que ça s'arrête. Je vous montre ça. Bon, on nous annonce un changement. On nous annonce un changement, une petite épreuve de force et reprise en main des situations. Alors, je vous disais, pour l'instant, on est dans la prière, pourvu que ça se calme, Nous, sur notre radeau, là, on espère pouvoir arriver à bon port ou que quelqu'un vienne nous amarrer quelque part. Effectivement, on se pose des questions, beaucoup. On a le chariot. Alors ça, c'est intéressant, parce que chariot, qui dit chariot, dit arcane de déplacement, et on voit que ça bouge et ça part un peu dans tous les sens, d'accord? Et on a un peu l'impression, d'ailleurs, qu'il n'y a pas qu'une histoire de carburant, du prix du carburant, mais ça pourrait vouloir dire aussi qu'on est dans une interrogation quant au mode de déplacement de l'avenir, aux différentes possibilités qui s'offrent à nous. Donc ça semble être un petit peu l'anarchie, en tout cas dans la gestion et des possibilités de gestion aussi de cette crise, en tout cas qu'elle soit organisée ou non. Et pour nous, c'est une crise, quand on passe. En tout cas, c'est une crise pour la carte bleue quand on passe à la pompe. On nous dit quand même de rester assez serein, que si la période est tumultueuse, le radeau dans la mer, ce chariot où ça part un peu dans tous les sens. L'empereur nous dit quand même ici que on peut regarder l'horizon, il y a un objectif, et puis on voit de nouveaux accords qui ne sont pas encore tout à fait en place au moment où je vous parle, mais qui sont sans doute en train de discuter, donc qui pourraient permettre de libérer un peu tout ça et de sortir de ce cycle infernal où on voit des augmentations constantes depuis des mois, et puis d'ailleurs ça fait déjà quelques années qu'on voit que cette tendance est à la hausse, c'est ce qui avait aussi déclenché, vous vous en souvenez forcément, la crise des gilets jaunes. Alors, j'ai ce sentiment que sur ce trimestre, alors peut-être qu'à la fin du trimestre, dans les 3 mois qui viennent, on va tourner une page. Il y a quelque chose qui change là-dessus, en tout cas par rapport sans doute à nos modes d'approvisionnement et par rapport à cette crise du carburant. Bon, on va avancer lentement mais sûrement vers d'autres choses, mais on a cette idée de déplacement, donc on voit que les choses évoluent positivement. Il y a un changement, cette crise, en tout cas la crise pour notre porte-monnaie, ça on voit que ça évolue, je dirais dans les 3-4 mois, je pense plutôt vers la fin de l'été à la rentrée, d'accord, ça va rester quand même assez compliqué pour cet été, je pense. D'ailleurs, ça rejoint un peu un tirage que je vous ai fait il y a quelques jours, alors qui ne concernait pas les prix, mais qui concernait d'éventuelles ruptures. Je vous ai dit, ça pouvait être tendu par moment, mais on n'aura pas de rupture, ça tiendra. Et bien on a un petit peu ce phénomène qui ressort là, cette énergie qui ressort, d'accord. On va avoir un changement, mais ça va rester comme ça un peu à l'aveuglette pendant encore quelques temps. Mais donc, changement, je pense, pour la rentrée, une amélioration, je pense, mais qui sera sans doute timide, mais il y aura une volonté de faire quelque chose. Voilà. Reprise en main de la situation à l'issue de tout cela. Donc là, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, on voit qu'il y a une reprise en main assez forte de cette situation. Dans ce qui rythme ça, bien, je vous le disais, on est en train de s'interroger beaucoup sur les possibilités, et on nous dit qu'on est en train de se débarrasser de pas mal de vieux concepts, de méthodes, peut-être de méthodes de négociation, de sources d'approvisionnement qui font que, je ne vais pas dire qu'on va redevenir autonome, mais on va être peut-être moins dépendant que d'une seule ou unique entité, enfin,
on sera moins dépendant de très peu d'entités. On va sans doute multiplier les possibilités d'avoir des énergies, des carburants, des choses comme ça. Donc on sera moins dépendant, on aura beaucoup plus de partenaires. Et on nous voit d'ailleurs rattraper cette problématique des carburants vraiment à bras le corps. C'est la roue de fortune et on voit que ça avance et que nous aurons une issue favorable visiblement là-dessus. Mais comme j'ai pu l'évoquer, je pense que ça se fait en plusieurs temps. Il y a un premier cap, bon, je pense qu'on passe l'été quand même avec un contexte assez coûteux à la pompe. Voilà, on aura, je pense, alors est-ce que ce sera des mesures d'allègement fiscal ou on aura, je ne sais pas, mais on voit qu'il y aura des mesures ou une baisse des prix globale, je ne sais pas exactement, mais on voit que pour la rentrée, il y a des choses qui s'améliorent, mais on aura un été assez tendu quand même, on le voit, en tout cas il y a plein de personnes qui ont les possibilités de le faire, qui travaillent, qui étudient, qui essaient de nouer de nouveaux partenariats, de nouveaux accords, de trouver de nouvelles solutions, on voit qu'on attrape les choses à bras le corps et que à la fin de l'année, on devrait rentrer dans un contexte où, tout début d'année 2023, nous devrions rentrer dans un contexte plus favorable. Et puis, on va dire que dans un an, ça devrait être à peu près résolu. En tout cas, on devrait retourner à quelque chose de plus normal, si j'en juge à ce que j'ai au tarot. Maintenant, nous allons regarder avec le pendule et un cadran de pourcentage, une planche de radiesthésie, l'éventuelle augmentation ou diminution du carburant dans les semaines à venir. Allez, on va se fixer le cap de l'été. On va regarder pour d'ici septembre-octobre quelle est la tendance. Alors, je vais commencer pour le gazole. Pourcentage d'augmentation de diminution d'ici le mois d'octobre 2022 en France. Confirmé. Gazole, j'ai 15% d'augmentation. Encore, donc on va dire d'ici octobre, j'ai 15% d'augmentation. Par rapport au prix moyen qu'on constate actuellement aujourd'hui. Concernant l'essence sans plomb, quel est le pourcentage d'augmentation d'ici le mois d'octobre 2022 en France? J'ai 10%, à peu près, je peux pas vous dire au pourcent près, mais j'ai 10%, à peine 10%. Voilà, donc il semblerait que d'ici le mois d'octobre, l'essence sans plomb, j'ai mélangé 95-98, mais il semblerait que l'essence sans plomb augmente un peu moins en pourcentage que le gazole, que l'on a mis à 15%, je crois. Et là, l'essence sans plomb, j'ai à peine 10%. Voilà. Donc ce qui est toujours de trop. Voilà. Mais on voit quand même que bon, ça a tendance à ralentir l'augmentation, contrairement à ce qu'on a connu ces dernières semaines et ces derniers mois, concernant donc ce qui sert à abreuver les réservoirs de nos voitures chéries. Bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer si vous vous posez la question. Nous sommes forcément nombreuses et nombreux à nous poser des questions à ce sujet, puisque forcément ça touche très fort nos porte-monnaies. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.